Alors, moi, je suis né à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. J'ai grandi à Genève, j'ai fait mes études au Poly de Zurich, en construction de machines avec un diplôme en organisation industrielle. Et ensuite, j'ai fait une carrière pendant 20 ans assez classique de manager dans des grands groupes. Alors, BBC d'abord, ABB, Ascom à la fin. Et là, j'ai travaillé comme manager dans des structures en matrice, où on apprend beaucoup de choses, mais peut-être pas devenir un entrepreneur. Et il y a 10 ans, j'ai décidé de me lancer comme entrepreneur. Alors là, j'ai rejoint d'abord la commission CTI à Berne, c'est la commission pour la technologie et l'innovation, ce qui m'a permis d'apprendre au contact des startups comment est-ce qu'on fait beaucoup de choses avec peu de moyens. Et surtout, ça m'avait permis de voir des projets et puis de décider d'en acquérir l'un d'eux. Alors en 2004, j'ai créé la société Swiss Medical Solutions, qui vient d'être vendue d'ailleurs, et dans le domaine de l'urologie, ce qui m'a permis aussi de développer mon propre réseau dans l'urologie, dans le domaine médical. Et puis, il y a 2 ans, j'ai recréé une nouvelle société, aussi dans l'urologie, qui s'appelle Advanced Urology Solutions, que je suis en train de développer en ce moment. Voilà, et puis je continue mon activité de coach à la CTI, qui consiste à aider de jeunes entrepreneurs. Mais ça, c'est une activité, bien sûr, à temps partiel. Bon, alors de travailler dans des grands groupes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très intéressant. Seulement, je veux dire, vous passez 50% à faire de la politique en interne et 50% vous occupez de la gestion de votre domaine. Et ce ne sont pas des choses qui sont à terme très, très, très satisfaisantes, d'autant plus que vous avez toujours le problème du changement d'actionnariat, changement de stratégie. Et je veux dire, c'est assez difficile pour vous, si vous avez une âme d'entrepreneur, j'allais dire, c'est assez difficile de tenir une barre à la main et puis d'amener un projet à bien. Donc j'ai voulu me libérer de toutes ces contraintes et puis pouvoir décider de la stratégie, de la marche des affaires et du destin au fond d'un projet de manière la plus indépendante possible. C'est plutôt cette quête, j'allais dire, d'indépendance qui m'a motivé. Et puis aussi, je pense que j'avais certainement aussi une âme d'entrepreneur qui sommeillait en moi. Bon, alors, la deuxième entreprise, je veux dire, j'ai beaucoup appris de la première expérience. Et la deuxième entreprise, bien sûr, elle est basée sur cette expérience, les choses plutôt difficiles dans la première et les choses qui ont bien marché. Et je pense qu'une des particularités, c'est qu'on n'est pas parti d'une invention, on est parti d'un problème. C'est-à-dire qu'on a d'abord analysé quels étaient les problèmes, en l'occurrence dans le domaine de l'urologie et de l'affection urinaire. On a identifié un problème et un besoin, et ensuite on a cherché des solutions. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est plus facile de partir du problème que de partir de la solution. Parce que quand on part du problème, on est sûr qu'il y a un besoin et on est sûr qu'il y a un marché. Et comme on dit, il vaut mieux se retrouver dans la situation où on a un problème qui cherche une solution qu'une solution qui cherche un problème. Donc je dirais ça, c'est certainement, peut-être pas une originalité, mais disons une des volontés qu'on a eues dès le début, de partir d'un problème. Et puis, disons une autre particularité, quand on a déjà fait l'expérience d'une société dans un domaine et qu'on y reste, c'est évidemment qu'on a un grand réseau. Et dès le départ, je pars avec des professeurs en urologie et en gynécologie, je pars avec des partenaires industriels, et toute une partie du travail a été déjà fait en fait grâce aux expériences précédentes. Voilà, d'où l'intérêt au fond de se positionner en serial entrepreneur, puisqu'à chaque fois en fait on apprend et on augmente, on diminue les risques. Alors, l'étape la plus difficile à l'heure actuelle, c'est la levée de fonds. Enfin, je ne parle pas pour moi en particulier, je parle d'une manière générale. Quand j'avais créé la première société, j'avais trouvé l'argent nécessaire pratiquement en 6 mois. Et maintenant, je dois dire qu'il y a d'une manière générale un problème, en tout cas en Suisse et d'une manière générale en Europe. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons
c'est la crise, bien sûr. Et puis une autre raison, au fond, c'est qu'en ce moment, en tout cas dans le domaine du medtech, c'est qu'il n'y a plus depuis longtemps de grands succès qui motivent les investisseurs à prendre des risques. Hein. Donc il y avait eu Actelion, Prionics, Spidel qui ont été de grands succès, qui ont été aussi largement commentés par la presse. Et depuis un certain temps, ça manque. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi toute la scène des venture capital qui avait commencé en fanfare, disons, dans la foulée de la Silicon Valley il y a 15 ou 20 ans, et qui s'est un peu essoufflée. Hein. Donc, je pense que la phase de levée de fonds est certainement pour tous les entrepreneurs la phase la plus difficile. Hein. Alors d'abord, dans la mesure du possible, de partir d'un besoin et pas de partir d'une technologie. Hein. Et puis, il faut que le projet soit simple à comprendre. Il faut qu'il soit simple à comprendre parce que vous avez beaucoup de monde à convaincre. Hein. Pas seulement des clients, mais il faut convaincre des investisseurs, des partenaires, des collaborateurs. Alors ce que j'entends par un projet simple à comprendre, je prends un exemple d'un projet que j'avais coaché de CTI, c'était un inventeur qui avait trouvé le moyen d'utiliser des ascenseurs portatifs pour monter le long des pylônes à haute tension. Hein. Alors évidemment, ça, c'est très simple à comprendre. Hein. Et puis, il faut résoudre un vrai problème et être sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et alors, dans le cas que j'ai évoqué, l'ascenseur portatif, comme on monte 10 fois plus vite sur un pylône à haute tension pour faire une réparation, c'est clair qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Hein. Un autre critère qui est important, c'est l'unicité, hein, l'originalité du projet. Il faut que ce soit protégeable hein, du point de vue de la propriété intellectuelle. Et puis, ce qu'il faut, c'est avoir un team crédible, hein, un team qui puisse montrer qu'il a la capacité de mener l'aventure jusqu'à son terme. Et puis, il y a un autre critère qu'on oublie assez souvent, c'est-à-dire quand on cherche des investisseurs, il faut leur faire comprendre, vous leur expliquer comment est-ce qu'ils pourront gagner de l'argent avec vous. Hein. Alors, en termes de risque, en termes de multiples au moment où la société serait vendue. Hein. Voilà, alors je pense que ça serait à peu près les 4 critères, ou plutôt les 4 conseils principaux. Simplicité, on résout un problème, on a un team qui est capable de mener le projet à bien, l'idée est une idée qui est protégeable, et puis on est capable d'expliquer à l'investisseur comment est-ce qu'il va gagner de l'argent.